Je crois que le texte à côté, on l'avait aussi, hein. Mais je crois que ça nous avait déjà servi, qu'on l'avait déjà fait. Ah non! Non, mais justement, en fait, j'ai un peu, je vais pas dire merdé, mais je crois que c'est celle-là que j'aurais dû vous donner. La feuille de route. Oh ben, j'utilisais là pour mes enregistrements. D'ailleurs, suite à notre discussion sur ma méthode de montage, j'ai fait une vidéo making of sur ma chaîne YouTube. Ok, bah je pense que c'est... Si ça, tu sais faire, je pense qu'il n'y a pas trop de trucs en plus. Donc, on avait trouvé une feuille de route au dos d'une feuille imprimée des notes prises par quelqu'un qui se rendait à la station Alpha F. Mais il manquait des mots. Et ça, comme je ne vous l'ai pas donné, c'est un peu plus compliqué. C'était le trajet à suivre établi par... 3 petits points. À bord d'un caboteur de pêcheurs inuits qui ont chargé ma grosse malle. Je l'ai verrouillé pour éviter qu'on fouille, mais... 3 petits points. Rappelez le code... 3 petits points. Directement depuis l'aérodrome de Nuuk au Groenland. Le jour polaire fait perdre la notion du temps. Si près du pôle magnétique, ma montre mécanique me joue des tours. Quand j'y jette un coup d'œil, la grande... Ah si, mais si, on l'avait fait, la grande est sur 1, la petite sur 1. Si, ça on l'avait fait, pardon. Je dis des bêtises, je me rappelle plus, hein. Vous voyez, je perds un peu la mémoire. Par contre, il me semble qu'on avait trouvé une photo. La photo dans le manuel. Voilà. On lit que 5 égale 101, 6 égale 110, 7 égale 111, 8 égale 1000, 9 égale 1001, etc. etc. Et voilà. Et on avait une photo d'une personne avec une espèce de S en bas et un sac à dos devant un temple, je sais pas quoi. Voilà. Bon, moi j'y vais. Eh ben, bonne nuit à vous. Reposez-vous. Il est effectivement l'heure d'aller se coucher. Salut, c'est moi Corsi, je suis une Corsi, pas une fourmi. Salut, c'est moi Corsi, l'ami des plus petits. Ok. Alors, il n'y a pas de souci. J'ai juste... bon, je les désactive pas, mais évitez d'utiliser les récompenses là pendant la lecture. Vous auriez pu faire ça quand vous vouliez avant, mais là... Enfin, sinon je les désactive, mais c'est chiant pour moi et c'est chiant pour après. Oui, voilà, c'est ça. Donc on appuie sur le bouton 1, 2, 3 qui nous amène à l'étage 7. Bah, oui. Effectivement, ça a l'air d'être plutôt ça. Ah, et qui sera l'infirmerie, du coup. C'est pas là où on était. Pourquoi pas. Eh ben, je suis d'accord. Allons au 7. 7. Je note ceci que c'est une énigme bien menée. Bah, ouais, c'est plus ou moins une énigme, quoi. Je rappelle aussi qu'on est équipé d'un canif, d'une sangle, qu'on a une attelle, qu'on a un pistolet lance-fusée, qu'on a une boussole, qu'on a un briquet tempête. Voilà. Beaucoup de choses, hein. Il me semble qu'on était rendu là. Ouais, on a l'air pas mal, là. Alors, les 3 barres étaient du bidaire. Merci le manuel technique. Bon, donc, c'est vraiment ça. Je presse 7 fois et le monte-charge s'ébranle. Quand la porte s'ouvre, je devine que l'ambiance va être radicalement différente à cet étage. Il fait froid, vraiment froid. Le seul néon intact éclaire d'un jour clignotant, des meubles renversés et des flacons brisés. La table d'examen repose sur le côté, une roulette en l'air. Qu'est-ce qui est arrivé? Je devine la réponse. Les murs blancs sont lézardés de bas en haut. Une partie du massif gelé s'est déplacée et a enfoncé la coque de la station. Le plus étonnant est que les dégâts soient aussi localisés. Sidney ne sait donc pas que ce niveau est dangereux? Le néon abîmé clignote toujours et projette des ombres fantastiques. L'une des cloisons penche à 45 degrés au-dessus d'une vitrine. J'aperçois des boîtes et des seringues à travers le verre givré. Mais attention, cette partie de la pièce ne tient que par miracle, à peine retenue par un moment coincé entre sol et plafond. Doucement, j'avance en retenant mon souffle. Les dalles se chevauchent, comme les plaques de la banquise. Ma cheville tordue irradie des ondes de douleur. L'effet des antalgiques de l'hélicoptère se dissipe. Je serre les dents. Ça va aller. Ça doit aller.
Soudain, un bout de plancher se dérobe. De justesse, je parviens à me rattraper au montant qui soutient tout ce château de cartes. Il grince, mais tient bon. Ouf! Rassuré, je tends la main vers la vitrine et ses boîtes d'antidouleur. Pour une fois, il n'y a pas de serrure. J'avale fiévreusement les cachets. Un soupir perle à mes lèvres gercées. La brûlure dans ma jambe reflue. Bien sûr, c'est à ce moment-là que le sol de fer rip sur le sol gelé. Le mur penché à 45 degrés au-dessus de moi frémit déjà, et une seule chose compte maintenant. Est-ce que je tiens toujours la barre d'aluminium? Ou est-ce que je m'en suis servi comme attelle pour ma jambe bandée? Ah! Eh ben nous, on a dit qu'on faisait une attelle. Donc, on n'a plus la barre d'aluminium. On a l'attelle. J'ai eu une sacrée présence d'esprit. Ou de la chance. Ma jambe soutenue par la barre de métal n'a pas trop fatigué. La cloison cède et je bondis. Je termine en roulé-poulé devant l'ascenseur alors que des tonnes de glace s'écrasent derrière moi. Je tousse tout ce que je peux, endolori, mais vivant. Je me relève. Ce n'est qu'au moment d'entrer dans l'ascenseur que j'aperçois la boîte à clés scellée dans la cloison. Elle contient une clé pourvue d'une étiquette au numéro familier. À voir dans mes trouvailles. On a bien fait de faire l'attelle, hein. On a bien fait de faire l'attelle. Du coup, trouvaille page 198. Alors, à quoi ressemble la clé? Clé d'ascenseur, clé pourvue d'une étiquette. Et sur la clé, il y a marqué 1000. 1, 0, 0, 0. Sachant que, je rappelle que dans l'ascenseur, il y avait le poste de contrôle, là où l'autre voulait qu'on aille. Et il y a une clé. Et donc, sur cette clé, il y a marqué 1000. Mais 1000, normalement, on sait ce que c'est 1000. Hein. Si on n'a pas oublié ces codes de primaire de basique. Sur la logique du binaire, ça pourrait être 8. Yes. Alors, t'avoue que c'est même indiqué. Hein. Il te le donne, le 8 égale 1000. Donc, effectivement, on a plutôt envie d'aller au 8, qui devrait être la salle de contrôle, du coup. Mais je voulais voir si tu arrivais à te rappeler. En bref, c'est du binaire, c'est pas non plus... Donc 1000, c'est une puissance de 2. Donc c'est pas... Mais bon, quand même. L'ascenseur s'arrête au seul niveau que je n'ai pas encore visité. L'étage est vaste et soutenu par 2 colonnes de béton. 2 puits montent charge. Il y a une drôle d'odeur ici. Impatient de rencontrer la mystérieuse Sydney, j'avance entre les rangées de consoles du contrôle. Certaines machines ont encore des bornes magnétiques et des écrans à caractère vert. D'autres sont des serveurs modernes constellés de diodes. Je fronce le nez. Où êtes-vous, Sydney? Je suis là, Jules. Je n'aperçois qu'un vieux poste, renversé par la secousse qui a ravagé l'infirmerie. L'odeur est plus prononcée ici. Je retiens un cri. Un cadavre grimaçant est coincé sous la console. Vous m'avez posé une question, Jules? L'espace d'une seconde, j'ai cru que la voix sortait des lèvres du corps desséché. Non, bien sûr. Sydney parle par tous les haut-parleurs du contrôle à la fois. Le seul être humain de la station est mort d'un accident stupide depuis longtemps. Quant à Sydney... Vous êtes une machine, n'est-ce pas? Je suis SID, répond la voix synthétique. Système d'intelligence développé. C'est vous qui m'avez appelé Sydney, Jules. Ces silences, sa bonne humeur artificielle, je comprends maintenant. J'ai passé des heures à errer seul dans cette station. Seul. Et lui? L'opérateur Blair est hors service. Il ne répond plus depuis 399 jours. Il a communiqué avec moi pendant 5 jours à partir du tremblement de glace. Il est hors service depuis. Diagnostic, trop bas, déshydratation, inanition. Il est là, si vous voulez voir...
Derrière les mots secs, je ne peux m'empêcher d'imaginer le cadavre de Blair. Piégé sous sa propre console, l'homme a crié, supplié, insulté la machine pendant des jours, alors qu'il crevait lentement de faim et de soif. Une de ses mains, momifiée, ne semble plus entière. Le pauvre a fini par dévorer ses propres doigts. Je triture ma barbe pour calmer une panique naissante. Pourquoi n'as-tu pas appelé des secours, Sid? Ma console principale a été débranchée par le tremblement de glace il y a 404 jours. Je me penche sur une batterie d'écran, espérant y trouver un début de solution. D'interminables lignes de code défilent. Que fait la station, Sid? Alpha F est une base de l'armée des États-Unis d'Amérique. Jules. L'officier de communication Blair et le major surveillent toute intrusion aérienne passant par-dessus le pôle. Voilà pourquoi il n'y avait aucune trace sur les cartes. Une relique secrète de la guerre froide. La relève doit être discrète et rare. Juste ce qu'il faut pour garder la station en sommeil. Le major McCreed a quitté la base 6 heures avant l'incident. Pourquoi, Sid? Aucun motif enregistré. Synthèse du journal. Lors d'une sortie pour entretenir le générateur par géothermie, l'officier Blair a trouvé une bouteille prise dans la glace. Il a montré le contenu de la bouteille au major McCreed. Le major McCreed a ordonné à l'officier Blair de rester à son poste. Le major McCreed est parti avec la chenillette. L'officier Blair est resté seul à la station. Alerte de périmètre. Cause probable. Grand animal. La glace a tremblé. Dysfonction. Le major McCreed n'est pas revenu. Une bouteille amère? Se pourrait-il que... Qu'est-ce qu'il y avait dans la bouteille, Sid? Un manuscrit? Le mot manuscrit a été prononcé plusieurs fois. L'autre mot le plus prononcé était Bélargot. 1000 vikings. Le major a trouvé la partie du journal de bord qui me manquait. Ma tête bouillonne. Mais du calme, Jules. Ta priorité est de contacter l'Explorer. Où est ton émetteur, Sid? La console radio est celle où se trouve l'officier Blair. Quelle ironie. La mort de l'officier a été provoquée par la seule chose qui aurait pu le sauver. Il lui aurait suffi d'appeler... Mais en se renversant, l'ordinateur s'est débranché, le câble hors de sa portée. Pour reconnecter, il me suffira de redresser la lourde radio, à condition d'avoir un levier. Autrement, l'intelligence artificielle a certainement une fonction « Help ». Il n'y a plus qu'à converser avec elle. À moi de choisir quoi faire. Alors le help, il y a un H en majuscule. Hein, voilà. Et la radio, c'est quelque chose avec laquelle on peut interagir. Je vous rappelle, parce que ça date, qu'il y a un petit bouton vert dans toutes les salles sur lequel on peut appuyer. Et c'est le grand 1. Voilà, c'est le paragraphe grand 1. Et je vous rappelle qu'on a un canif. On a la sangle qui nous sert d'attelle. On a le pistolet lance-fusée. On a une boussole. On a un briquet tempête. Voilà. Ça, c'est notre matos. Là, on peut interagir donc avec la radio que je vous ai montré. En fait, la radio, c'est ce qui a écrasé le pauvre monsieur. Hein. La radio, elle est là. C'est ce gros truc là qui l'écrase. Donc, on peut interagir avec ça. Et voilà. Et on peut, a priori, aussi demander de l'aide à Ciné. Rien pour faire levier. Bah, on a notre attel, mais je suis pas sûr qu'on puisse s'en servir. Hein. Voilà. Mais on a effectivement pas grand chose pour faire levier. Après, on n'a pas grand chose ailleurs non plus. Hein. Et du coup, le H, ça mène à quoi? C'est un chapitre. Je ne sais pas. C'est peut-être une conversation. Non, c'est les conversations, les lettres, on a dit. Mais on peut tenter la conversation H. Bonne soirée, je retourne dormir. Yes, soigne-toi bien, Fire Dino. J'espère que ça va aller mieux demain. Mais quand on est malade, la meilleure chose, ça reste de dormir. Donc, est-ce qu'on tente de lui dire help? Elle peut nous aider, hein, ça se trouve. H is my vote. Yes. Help, Sid. Impossible de m'en sortir avec cette radio. Ne me dis pas qu'il n'y a aucun moyen avec toute ton électronique.
Je peux bypasser les communications sur une console secondaire, Jules, mais il me faut le mot de passe du Major. Pauvre Blair, s'il avait connu le mot de passe de son supérieur, je jure tout bas. Avez-vous demandé de l'aide, Jules? Phrase de secours pour le mot de passe, c'est son prénom. Mais le prénom de qui? Suite de l'aide, charade. Ma première est son initiale à elle. Ma seconde est l'endroit où je suis tombé. J'attends qu'on m'y relève. Ma dernière est en polaire, mais pas dans le polar. Veuillez saisir les 5 lettres du mot de passe sur le clavier à votre gauche, Jules. Si je devine le mot de passe, je vérifie avec la table des combinaisons, page 205. Voilà. Donc je répète. Charade, ma première est son initiale à elle. Ma seconde est l'endroit où je suis tombé. J'attends qu'on m'y relève. Ma dernière est en polaire, mais pas dans le polar. Ça finit par I. Ouais, je suis assez d'accord. Ah, ça peut être E, c'est vrai. Mais est en polaire. Donc je dirais le I pour la fin. Le I pour la fin, je suis assez d'accord. Ma première est son initiale à elle. Mais elle, c'est quoi? C'est Sid, donc c'est S, non? Moi, je dirais que ça commence par S, non? Et il reste... ma seconde est l'endroit où je suis tombé. J'attends qu'on m'y relève. Je suis tombé seul, je suis tombé... C'est quoi le nom de la station? C'est Alpha F. C'est peut-être F, hein, du coup. Son initiale à elle. Phrase de secours pour le mot de passe. C'est son prénom. Voilà. Ma seconde est l'endroit où je suis tombé. J'attends qu'on m'y relève. C'est quoi le nom de la station? Bah, je t'ai dit Alpha F. Je peux pas donner plus que ça, malheureusement. Et on va essayer de trouver, parce que si on ne trouve pas, ça ne se passe pas bien pour nous. Là, j'ai pas d'inspi. Ah, bah c'est dommage. Parce qu'il y a quoi? Il y a l'officier Blair et le major. Bah, de toute façon, ça doit être le prénom de l'officier Blair, mais... Ma dernière est en polaire. Bon, la dernière, ça doit être I et la première, ça doit être S. Mais l'endroit où je suis tombé, j'attends qu'on m'y relève. Il est tombé au sol, il est tombé... Je sais pas. J'attends qu'on m'y relève. En fait, tu vois, c'est pas juste qu'il est tombé, mais il attend qu'on le relève. Et il y a 5 lettres dans le mot de passe. Donc si on considère que la fin c'est I... D'ailleurs, ma dernière est en polaire, mais pas dans le polar, ça peut être IE, hein, même la fin. Je suis assez d'accord finalement sur Air Honeymoon. Le bouton vert, c'est juste appeler Sydney, mais là on est en train de lui parler, donc je suis pas sûr que ça serve à quoi que ce soit. Hein. Donc je pense effectivement que la fin, ça finit par IE. Le premier, ça doit être S. Et l'endroit où je suis tombé. Et l'endroit où je suis tombé, j'attends qu'on m'y relève. Et il nous reste 2 lettres. Le relève, genre relève de son service? Bah ouais, ça fait un peu bizarre, je suis d'accord. Je peux vous le montrer, hein. Ça spoil pas trop. J'essaie de vous montrer que cette partie-là.
Mais oui, la partie sur relevé, je suis d'accord que... est l'endroit où je suis tombé. C'est qui le supérieur? Ah, c'est Mac Reed. Le major Mac Reed, le supérieur. Donc c'est le prénom, c'est son prénom à lui qu'on cherche. C'est en 5 lettres, oui. On nous dit de vérifier le mot de passe et c'est veuillez saisir les 5 lettres du mot de passe. Et coucou Mimix. Tu arrives après les boules, mais tu arrives pour l'énigme hein, que je vais répéter. Charade, ma première est son initiale à L. Ah non, mais ça reste S. Ma seconde est l'endroit où je suis tombé. J'attends qu'on m'y relève. Ma dernière est en polaire, mais pas dans le polar. Et il y a 5 lettres. Et on cherche... J'ai raté les boules. Ben, sache que tous les jeudis, à partir de 19h à peu près, on a Semantics, puis on fait du Marbles on Stream, et ensuite, on continue cet escape book. Mais du coup, là, on est sur l'escape book. Parce qu'on est ici à la L, ça doit être S. Hein. Mais l'endroit où je suis tombé, j'attends qu'on m'y relève. Toi, c'est pas j'attends qu'on me relève, j'attends qu'on m'y relève. Ça a l'air d'être la station, tu vois, mais... Ça pourrait être AF pour Alpha F. Et ça fait Safi, S-A-F-I. E. C'est pas ouf comme prénom, Safi. Ouais, c'est pas ouf, après, j'ai connu pire. Hein. Je sais pas si... Oui, je pensais à Safi, mais je sais pas si c'est un prénom. La charade, c'est... ma première est son initiale à elle. Ma seconde est l'endroit où je suis tombé, j'attends qu'on m'y relève. Ma dernière est en polaire, mais pas dans le polar. Bah en fait, ça va bien avec le fait qu'il soit tombé et qu'il attend qu'on y relève. Hein. Pour moi, c'est la station. Hein. Sylvie, mais c'est Cyclette. Oui, et puis YLV, je vois pas trop à quoi ça correspond. Mais Safi, moi, ça me semble pas si horrible. Hein. Ça serait que de moi. Je tenterais bien le Safi. Il y avait quoi? Ah, il y avait un S. Il y avait un S sur la photo. Bien joué, Ura. Pour dire qu'elle s'appelait Safi, je pense. En tout cas, il y avait un S. Maintenant que tu y penses, ça valide. Ouais, j'avais pris le S pour Sydney, mais en fait... Il y a un petit S en bas à gauche. Ça n'a pas envie de faire le point. Ah, voilà. Il y a un petit S. Donc pas débile, hein. Bah non, mais t'as repensé à la photo. Et le fait qu'il y ait le S, nous on l'avait pris pour Sydney, mais en fait, le S il est pour Safi. Donc ça marche totalement. Moi je sais pas, hein, Safi, en fait le S-I-E c'est sûr. Et ça pourrait être Sophie, tu vois, S-O-F-I-E, mais le alpha F pour AF, moi, il me semble solide. Hein. Ouais, le S-I-E, pour moi, ils sont sûrs. Après, en vrai, si on tente le Safi, je pense qu'on a le droit à une deuxième tentative après. Concrètement, on est sur un clavier d'ordinateur, ça va, quoi. Non, mais je sais pas, Safi, ça m'a l'air solide. On est deux à avoir pensé ça. Il y a quand même... c'est pas stupide, quoi. Bon, le truc, c'est que si c'est pas ça, moi, je vais voir la réponse. Donc, je pourrais pas vous aider plus que ça. Mais...
Alors, il y a Safi. S-A-F-I-E. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais ça existe. Je pianote fiévreusement et la console appelle la fréquence d'urgence. Les secondes passent. Enfin, un crépitement se fait entendre. J'appelle Explorer. Ici, Jules l'aîné. Quelques mots indistincts. Explorer? Ici l'aîné. Je vais vous donner ma position. Je ne reçois aucune réponse, mais je suis presque sûr que le navire polaire m'a entendu. Je m'affale, soulagé. En ce moment, le capitaine doit être penché sur ses cartes, ne voyant que du blanc à la position de la station fantôme. Il se passera un temps fou avant qu'une équipe n'arrive. J'en profite pour tirer de mon anorak une copie du manuscrit confié par Kat. Peut-être que plus tard, je mettrai la main sur la seconde partie, emportée par Mac Reed, avant qu'elle ne se perde dans les glaces. Pour le moment, à part les annotations de la carte qui nous a emmenés au cairn, les lacunes et les énigmes du manuscrit m'ont résisté comme un casse-tête chinois. Je vais profiter du calme et des heures à tuer pour relire le journal du jeune marin. Je commence cette lecture au chapitre 2. Bien joué! On a terminé le chapitre 1. Ça c'est beau, ça c'est beau. Je regarde vite fait. Ok. On va quand même commencer le chapitre 2. Donc Safi c'est un prénom, je connais pas tout. Après, elle a l'air d'être d'origine indienne ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas choquant non plus comme prénom. Bon, il est moins 20, mais on va quand même... En fait, là, je me rends compte que j'ai quelques pages à lire. Et en fait, à la fin de ces quelques pages, c'est marqué qu'il y a une énigme. Donc, je l'ai dit. Et même si l'énigme est hyper facile, on ne la lira pas, on ne la fera pas ensemble. On arrêtera, mais je vous la laisserai pour la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, on s'arrête quand même sur une énigme. Et voilà. Chapitre 2. Manuscrit trouvé dans une bouteille. Voilà. Donc, on va avoir des choses un peu spéciales. Mes doigts. Alors, jetés à fond de cale. Là, on est en train de lire le carnet de bord hein, de Pipe. Pipe ou PIP. Voilà. Mes doigts sont gelés. Et l'encre bientôt aussi. J'écris comme je peux sur les feuilles que j'ai dans la poche de mes braies de matelot. C'est Aloïs qui a voulu que j'écrive un journal pour m'améliorer. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait comme Aloïs m'a dit. À raconter notre voyage et puis tout. Même si pour le trajet de cap en cap sur la carte, j'ai point mis ça en clair. Vu que nous autres matelots, on a juré le secret de notre capitaine en s'embarquant. Quant à savoir ce qu'on cherche si loin au nord, mystère. Si jamais quelqu'un retrouve ce qui reste de moi et se demande comment donc ce petit mousse du 3 mois de Bellargos s'est retrouvé bouclé là, à mourir de froid. Eh bien, moi, Philippe, ou Pipe, comme tout le monde m'appelle, je lui réponds avec mon journal. Camarade de Londres, droit aux portes d'Espagne, cap sur Cuba, les filles en pagne, puis droit sur le Canada, ses montagnes. La chanson que sérénait toujours le charpentier du bord me donne du cœur au ventre. Je suis point dans le noir, on voit un peu de jour, là à bâbord, à gauche comme disaient les gars qui n'ont jamais navigué. Ou que la banquise a pris la coque en tenaille et fendu le bordé. Si je risque de mourir, c'est point de soif, vu qu'avant de mettre les bouts, les mutins m'ont jeté dans la sentine humide. Oui, dame, même que ça sent comme un éton, ou pire. Ah, petite photo du monsieur qui écrit. Pour ce qui est de mourir de faim, j'ai point peur vu la compagnie que j'ai ici. Les rats. Je suis à 4 pattes dans la saleté, le plafond est si bas qu'un autre matelot ramperait. Attention, je suis pas une bigaille de môme, hein. J'ai vogué quelques ans, je devrais être passé gabier. Mais le bon Dieu m'a fait haut comme 3 pommes. C'est pour ça qu'on m'appelle Pipe. Pépin. Et que je suis resté simple mousse. Je sais point s'il y a moyen de filer de là. Mais je vais tout faire pour essayer. Parce que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, disait le maître d'école au village.
Point sûr que si le maître était là, il en aurait tellement de l'espoir. Déjà qu'il m'en a point appris long. Ce que je sais de géographie et d'écriture, c'est Aloïs qui me l'a fait répéter entre 2 quarts de veille. Sans lui, j'aurais point placé Cuba ou Canada sur une carte. On a quasi le même âge, mais il en sait 4 fois plus long. Et c'est normal, vu qu'il est aspirant officier, et d'une bonne famille noble et tout ça. Pardon pour la tâche sur le papier, c'est point de mon sort que je pleure. Mais Aloïs, j'aimerais savoir ce qu'il est devenu quand l'équipage s'est révolté contre notre capitaine. Gare à point me cogner la tête à l'arbre d'hélice qui traverse la Santine. Car notre 3 mâts a une de ces machines à vapeur pour avancer entre les glaces par manque de vent. Je vais du côté de la lumière pour voir là où que le bois est fondu. Point assez pour passer sans avoir quelque chose pour forcer. Je sens la brise souffler par les planches qui sont plus jointes. Aïe, et voilà, je me blesse à force de marcher sur les mains. C'est un vieux clou rouillé. Je le garde. Les rats grouillent sur quelque chose au fond. Je dois faire attention parce que la vermine a point peur de l'homme quand elle a le nombre. Et là, je me sens guère nombreux. À la fin, ils s'éparpillent. Ils m'ont laissé une boîte de conserve remplie d'eau gelée. Il n'y a plus de miettes de viande ni une larme de graisse dedans. Ça fait bloc et ça pèse son poids. Je la garde dans mes trouvailles. Je finis par faire le tour de la Santine. À la poupe. À l'arrière, quoi. L'axe de l'hélice traverse la coque, épaisse par un trou graissé, où l'eau goûte un peu. Rien à espérer par là. De l'autre côté, une cloison de planches fondues. Côté bâbord. Comme je l'ai dit. Elle sépare la Santine du reste du bateau. Les soutes et l'ancien atelier de charpente où on a installé la machine à vapeur avant le voyage. Bien sûr, il y a un portillon dans cette cloison, mais il est bouclé. C'est par où on m'a fourré ici, après m'avoir assommé pendant la mutinerie. La serrure, c'est une invention du charpentier qui voulait point que les rats puissent trop facilement sortir, qu'il disait. Moi, je pense qu'il voulait juste cacher des bouteilles pour la soif à venir. Sur cette serrure, point de clé, juste 9 blocs assemblés en carré. Et apparemment, faut en presser certains dans le bon ordre pour que ça s'ouvre. Ça ressemble à ça. Une fois, j'ai vu le charpentier ouvrir, mais il me tournait le dos pour cacher les blocs où il appuyait son gros doigt. Pendant ce temps, il chantonnait sa chanson gaillarde à voix basse. Le vieux bouc, avec ses paroles sur l'Est et l'Ouest, le haut et le bas et tout ça. Pip, si tu veux laisser tes autres pêcheurs ici, il faut que tu creuses le peu de cervelle que le ciel t'a donné. Il y a plus d'une manière de résoudre un problème. Avec ta tête, ou bien avec tes mains. Voilà. Impossible de quitter celui avant d'avoir résolu l'énigme de la serrure ou trouver une autre combinaison. Une autre combine. Les combinaisons de pipe sont page 216 et les conversations page 225. Voilà. Eh ben, je vous laisse. Je vous laisse là-dessus. Donc, je vous reprojetterai l'énigme. Donc, il parle de sa chanson. C'est la chanson que j'ai essayé de chanter tout à l'heure avec le Canada, les montagnes, tout ça, tout ça. Et voilà. Et on a gagné donc un clou rouillé et une boîte de conserve remplie d'eau glacée. Voilà, ça c'est ce qu'on a actuellement. Et on va essayer de faire avec. Voilà. Trop bien. Ouais, c'est cool, hein. On avance. Moi, je trouve que l'histoire est vraiment chouette. Et je trouve ça très cool de le faire en live comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, des livres après. Donc, on va pouvoir tenir un bon moment. Mais voilà. Mais si jamais ça vous plaît, hein, l'auteur Gauthier Van Vlieg en a fait plein d'autres. Moi, j'ai appris celui-là un peu au pif, mais je sais qu'il en a plein dans plein d'autres domaines aussi. Voilà. Sur ce, je crois que c'est le moment de se dire adieu. Non, au revoir. Je reviens forcément dimanche. Après, je ne sais pas si je reviens avant ou pas. Hop. Bah écoutez, je vais vous envoyer voir Saucisse Cocktail. Il est en train de faire du jeu de rôle. Voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on est en train de faire. Du coup, c'est bien chouette. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés ce soir, avec qui on a pu bien discuter et bien jouer. Et merci à ceux qui sont restés pour la petite partie lecture. Moi, ça me fait plaisir et je trouve que c'est
que c'est plaisant à faire. Voilà. Donc bonne soirée à vous et on se retrouve dès dimanche, je pense, pour une journée ensemble. Allez, bonne soirée, bonne nuit, profitez bien, n'hésitez pas à passer sur le Discord pour la suite.